Saint-Jean d'Acre, capitale de la Galilée, berceau de beauté du bassin méditerranéen. Saint-Jean d'Acre, la seule ville au monde de la période des croisades ayant été préservée dans son intégrité. En traversant le parc, on accède aux merveilles de la vieille ville. L'histoire enseigne comment plusieurs grandes puissances ont tenté de conquérir la ville. En 1104, le roi des croisés Baudouin Ier parvint à conquérir Saint-Jean d'Acre, non sans l'appui d'une immense flotte de la marine marchande italienne. Les soldats de la première croisade donnèrent l'assaut par milliers. Après un bref siège, Saint-Jean d'Acre capitula. Ce fut le début d'une période de prospérité pour la ville. On y construisit le port, la forteresse et l'hôpital dans laquelle on trouve d'immenses salles de cérémonie servant à la fois de poste de commandement des chevaliers, d'église et d'hôpital. Saint-Jean d'Acre devint alors l'un des principaux foyers du commerce de la Méditerranée. Il suffit de fermer les yeux pour sentir la présence des chevaliers dans ces lieux. Les habitants de Saint-Jean d'Acre ont creusé sous la ville un étonnant réseau de tunnels. Ces tunnels servaient à la fois d'égouts et de chemin d'évacuation durant les guerres. Le tunnel principal, appelé tunnel des Templiers, est long de quelques 350 mètres. Richard Cœur de Lion, arrivé à Saint-Jean d'Acre à la tête des forces armées de la Troisième Croisade, fit de la ville la capitale du royaume des croisés sur la terre d'Israël. Durant la période des croisades, la ville comptait 40 000 habitants et près de 60 églises. La grande majorité de ces vestiges ont été conservés entiers sous la ville actuelle. Ces fabuleux trésors sont peu à peu dévoilés aux yeux des visiteurs. L'ancienne ville a été préservée après avoir été totalement ensevelie sous les sables après l'abandon des conquérants mamelouks au XIIIe siècle. Ce n'est ensuite qu'au XVIIIe siècle que le chef bédouin Dahar al-Omar y établit son siège, érigeant les remparts pour reconstruire la ville. Le successeur de Dahar al-Omar, Ahmed al-Jazar, construisit une superbe mosquée, comptant parmi les 3 plus importantes d'Israël. Il érigea également la seconde muraille. Au sous-sol de la mosquée se trouve un réservoir d'eau souterrain autour duquel fut construit les bains turcs les plus luxueux de tout l'Orient. Le premier étage abritait différents entrepôts de marchandises alors que le deuxième étage comportait des habitations réservées aux marchands de passage. Ce sont les soldats d'Al-Jazar qui repoussèrent les combattants de Napoléon alors qu'ils tentaient de conquérir la ville en 1799. C'est à cette période que furent construites les murailles et les fortifications dont la majorité existe encore aujourd'hui. L'accès maritime était l'un des 2 principaux points d'entrée de la ville. La forteresse turque à l'allure menaçante servit de prison au fil des époques, tout comme durant la période du mandat britannique jusqu'en 1948. Ce fut là que fut incarcéré au XIXe siècle le Baha'u'llah, fondateur de la secte Baha'i. Ses fidèles ont construit à sa mémoire un palais entouré d'un magnifique jardin situé à environ 1 kilomètre au nord de Saint-Jean d'Acre. La ville de Saint-Jean d'Acre perpétue sa tradition de prospérité et d'effervescence. Aujourd'hui encore, à la manière de leurs ancêtres, les vendeurs du marché local proposent toutes sortes de marchandises, d'étoffes et de souvenirs,
dans une extraordinaire farandole de parfums d'épices. Dans l'une des ruelles de la ville se trouve une très ancienne synagogue au nom du Ramchal, construite il y a 200 ans. On peut aussi visiter la synagogue Or Torah, reproduction locale de la synagogue de Djerba en Tunisie. Saint-Jean d'Acre abrite chaque année un important festival théâtral. Les nombreux visiteurs remplissent alors les rues de la ville, tout comme les anciennes salles des Chevaliers où se déroulent des événements semblables à ceux qui s'y déroulèrent 1000 ans auparavant. Quoi de plus agréable qu'un moment de détente dans l'un des nombreux restaurants de poissons de la ville, sous le soleil et la brise fraîche. Pour découvrir la beauté de la ville, rien ne vaut une promenade dans les ruelles chargées de mystères, puis une visite dans les galeries d'art. Saint-Jean d'Acre, des hôtels de luxe sur une plage de rêve pour baigneurs, plongeurs et pêcheurs. Une ville pleine d'attractions où chacun vient y puiser ses propres trésors. La perle de la côte israélienne située à moins de 40 minutes de Nazareth, Tibériade, Yechiam et Rosh Hanikra. Saint-Jean d'Acre, 1000 ans d'histoire qui s'éveillent devant vous pour une expérience unique et inoubliable.